aujourd'hui, nous allons préparer des harsha mais sans semoule. C'est-à-dire qu'on va remplacer la semoule qui rentre dans la préparation de la pâte par de la farine de blé dur que l'on appelle fino. La spécificité de cette harsha, c'est qu'elle est vraiment moelleuse et bien tendre dans la mesure où on ne met pas de semoule dans la pâte, comme j'ai dit. Alors, je vais avoir besoin de farine de blé dur, de sucre semoule. Je vais avoir besoin également de yaourt nature, d'œufs, d'huile végétale, de levure chimique, de sel. J'ai également de l'anis, des graines de sésame et du sucre vanillé. Et là, pour donner l'aspect de la harsha à nos petits pains, on va utiliser de la semoule moyenne pour enrober les petits pains avant de les enfourner. Et on commence la préparation de la pâte. J'ai travaillé l'œuf avec le sucre, juste avec un fouet manuel, puis j'ai incorporé l'huile, j'ai rajouté le yaourt, avant de rajouter à la préparation tous les ingrédients secs. J'ai obtenu une pâte qui ressemble à ça, elle est compacte, elle n'est pas liquide. Je l'ai laissée reposer 5 minutes, juste le temps que la farine de blé dur absorbe les liquides. Et je vais commencer à confectionner des mini harsha ou des petites galettes que je vais rouler en boule avant de les passer dans la semoule moyenne. J'ai confectionné des petites galettes de harsha et comme vous l'avez vu, il faut rouler la pâte en boule, la passer dans la semoule moyenne et puis la taper contre la tôle pour que la harsha prenne la forme et soit aplatie sans qu'on l'écrase. Comme ça, elle reste bien aérée. Je pense que vous avez bien vu le geste. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. J'éteins le bas et je laisse uniquement le haut. Je place la plaque au milieu, le temps que les craquelures se forment à la surface des gâteaux et je rallume le bas. Je compte environ 25 à 30 minutes de cuisson, le temps que les gâteaux prennent une belle couleur dorée. Ces petites galettes sont délicieuses et très faciles à réussir. Personnellement, je les déguste avec un bon café. Je trouve que l'anis marche bien avec le goût du café. Je vous retrouve dans un autre épisode avec de nouvelles recettes. À très vite.